Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto Photoshop où je vais vous apprendre comment, avec une boîte en carton, réaliser le dessus, comme juste avec un motif pour pouvoir faire un plaquage de motif sur le dessus de la boîte comme ceci, sans vous prendre la tête à découper le motif, à le plaquer comme il faut, vous allez voir. C'est très 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 simple. Pour cela, il nous faut un nouveau document avec un motif. J'ai volontairement choisi un motif Lego. J'aime bien les Lego. Et une photo d'une boîte. On va commencer déjà par dupliquer notre document avec un CTRL-J. On va venir le déplacer ici. Alors je vais faire une transformation et une symétrie. Comme ça, on a un joli motif. On va venir les additionner avec CTRL-E. Voilà, donc on a un motif qui est suffisamment grand. On va le redimensionner pour qu'il prenne, on va dire, l'ensemble de notre document. Comme ça, on est tranquille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir sur notre vignette, on va appuyer sur CTRL et on va cliquer. Ça va nous sélectionner notre vignette et là, on va faire CTRL X. Voilà. Alors, non, il n'a pas disparu. CTRL X, on vient juste de couper notre document. Ensuite, nous allons aller dans la barre des tâches. Nous allons cliquer sur Filtre et sur Point de fuite. Alors, donc là, on a notre image de notre boîte. Alors, ce qu'il va falloir comprendre, parce qu'on ne voit pas tout, voilà, je vous le mets comme il faut, comme ça. Vous avez là les outils qui vont nous intéresser. Donc nous, ce qu'on va nous intéresser, c'est cet outil-là. Cet outil-là qui est l'outil création de point de fuite. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sur le haut du carton, cliquer, et là, on voit que ça nous tire un trait et ça nous crée une... On va venir prendre les coins de notre boîte et ça nous crée une grille. Ensuite, en maintenant CTRL, ici on voit qu'on a une petite poignée ici. On va maintenir CTRL dessus et on va venir descendre et ça vient prendre directement la forme de la boîte. On revient sur notre dessus, on prend la poignée qui se trouve ici, on appuie sur CTRL et on descend. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, nous reprenons sur le dessus, on va faire un CTRL-V pour appliquer notre texture. Alors le temps de charger la texture, voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant cliquer sur notre texture, la faire bouger et vous allez voir que, hop là, ça prend directement la forme de notre boîte. Une fois qu'on a les motifs qu'on veut, là on a juste à cliquer sur OK. Et c'est parti, nous avons réussi à placer notre texture sur notre boîte en quelques clics. Ensuite, on peut toujours venir voir, la mettre justement en mode produit pour lui donner un aspect un peu plus réel avec justement les ombrages déjà de notre boîte pour avoir un aspect beaucoup plus sympa. Ça va vous servir pour vos mock-ups, pour vos placements de produits sur vos placements de design, pardon, sur différents produits, etc. Ou sur n'importe quel, si par exemple vous voulez sur une voiture, après c'est à vous de vous amuser à faire ce que vous avez envie avec. Mais ça peut servir dans pas mal de cas de savoir cette petite technique-là. Donc comme d'habitude, hein, like, commente et tout ce qui va bien. N'hésitez pas à partager aussi hein, la chaîne, hein, plus on est de fous et plus il y aura de tutos de toute façon.
Et puis, soyez créatifs, éclatez-vous, et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos sur Photoshop ou Illustrator, ou peut-être d'autres outils de design, on ne sait pas. À bientôt!